Bonjour, bonsoir, j'espère que ça va pour vous. Alors, cette fois-ci, je vais parler des sécheresses. Je vais parler des sécheresses. La malédiction des sécheresses, marqueur de l'Apocalypse et de l'enlèvement de l'Église. Point d'interrogation. Pourquoi pour moi les sécheresses sont un marqueur? Les sécheresses qui se font actuellement ici, actuellement dans l'Europe, aux États-Unis, au Mexique, un peu partout dans le monde. Pourquoi c'est un marqueur de l'avènement de Jésus-Christ et de l'enlèvement de l'Église? Parce qu'en fait, il faut savoir que il y a deux passages dans l'Apocalypse qui doivent s'accomplir. Alors qu'il y a encore de l'eau douce à divers endroits sur la planète. Il faut qu'il y ait encore de l'eau, il faut qu'il y ait encore de la pluie, il faut qu'il y ait encore de l'eau qui coule à divers endroits pour que ça s'accomplisse. Prenons Apocalypse, chapitre 8, à partir du verset 10. Le troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une étoile, une grande étoile, ardente comme un flambeau. Elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources d'eau. Le nom de cette étoile est Absinthe. Le tiers des eaux fut changé en absinthe et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. Apocalypse chapitre 11, verset 6. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Ça concerne les deux témoins. Il faut savoir que pour qu'il y ait... Pour que ces deux paroles s'accomplissent, il faut qu'il y ait encore de l'eau sur la terre. De la pluie qui tombe pour irriguer l'agriculture. Il faut qu'il y ait encore de l'eau qui circule dans les sources d'eau. Cependant, il y a un assèchement généralisé de beaucoup de sources d'eau. Beaucoup de fleuves sont au plus bas. En ce moment, en Europe, aux États-Unis, au Mexique, en Afrique, il y a des pénuries d'eau un peu partout dans le monde. En Afrique, en France. S'il y a des pénuries d'eau en France, alors dans d'autres pays d'Europe, il y a des pénuries d'eau. Pénurie d'eau au Mexique. Pénurie d'eau aux États-Unis. Pénurie d'eau au Maroc. En Tunisie. Il y a un assèchement généralisé. Des gens, quelque part sur la planète, je sais, peut-être en Tunisie, je crois.
ont foré un puits vers 1996. Ce puits s'est asséché. Ils ont foré un deuxième puits plus profondément encore. Ce deuxième puits s'est asséché en 2016, je crois. 2013 ou 2016. Et ils ont creusé un troisième puits pour obtenir de l'eau et encore plus profondément que le second puits et que le premier puits. Et ils pensent que ce troisième puits va s'assécher également. Donc il y a un phénomène d'assèchement généralisé de l'eau à la surface de la planète. Les nappes phréatiques sont très impactées aussi. C'est plus nuancé, mais en fait elles sont difficilement rechargées. En fait. Elles sont difficilement rechargées. Et pour que donc ces deux paroles de l'Apocalypse s'accomplissent, il faut déjà qu'il continue à pleuvoir et qu'il y ait encore des sources d'eau qui alimentent les hommes. Si tout s'assèche, imaginons, l'enlèvement ne se fait pas en ce moment, ne se fait pas dans les 5 ans à venir, dans les 10 ans à venir, dans les 20 ans à venir. Non, il n'y a pas d'enlèvement de l'Église. Pas d'enlèvement de l'Église signifie qu'on sera soumis aux assèchements généralisés. Là, la Seine en France, à Paris, est sous perfusion. Il y a divers bassins en aval, en amont de la Seine, qui alimentent la Seine. Sinon, la Seine serait très bas niveau. Imaginons, on est soumis aux assèchements généralisés dans 20 ans. On meurt de soif en fait. Et cela, ça impacte tout le monde. Ça impacte le monde entier. Voilà. Personnellement, je pense que l'enlèvement de l'Église, peut-être que cela se fera dans 5 ans. Ou dans les 10 ans à venir. C'est ce que je pense. Beaucoup de gens vont mourir juste parce qu'il y a des pénuries d'eau. Et beaucoup de gens vont mourir sous l'effet des chaleurs. Beaucoup de gens vont mourir sous l'effet de la chaleur. Les fleuves et les nappes phréatiques s'assèchent de plus en plus tôt, de plus en plus vite et de plus en plus fréquemment, de façon de plus en plus fréquente. Les hydrologues sont inquiets. Les glaciers fondent de plus en plus vite et de plus en plus d'eau se retrouve dans l'atmosphère. Il y a beaucoup de restrictions sur l'eau dans diverses régions, dans divers pays. Il y a des pénuries d'eau dans divers pays, en Afrique, en France, en Europe, au Mexique.
Voilà, pour résumer, personnellement, juste par l'observation des sécheresses qui impactent beaucoup le monde, on pourrait se dire que l'enlèvement se fera dans 5 ans, dans moins de 10 ans. Dans moins de 10 ans, si ce n'est dans 5 ans, si ce n'est dans 3 ans. Parce qu'en fait, il faut qu'il y ait encore de l'eau à la surface de la planète, de l'eau douce, pour que les hommes s'abreuvent par cette eau douce, pour que certains hommes meurent à cause de ce fléau. Voilà. Moi personnellement, je souhaite que l'enlèvement se fasse dans les 2 ans. C'est mon souhait, mais bon. Dans les 2 ans qui arrivent. Voilà. Sur ce, j'ai fini pour cette vidéo. C'était Pedro Idekel Esaü. Au temps de la fin, le dragon se heurtera contre Dieu, et Dieu fondra sur le dragon comme une tempête, avec des chars, des cavaliers, avec de nombreux navires, et avec une multitude de peuples. Dieu s'avancera dans les terres, se répandra comme un torrent et débordera. Dieu étendra sa main sur divers pays, et tous les pécheurs succomberont.